Salut à tous, aujourd'hui, une nouvelle vidéo à propos du lemme de Césaro. Donc le lemme de Césaro, c'est quoi? C'est on prend une suite UN de nombres réels ou complexes. On va supposer que cette suite converge vers une valeur L finie. Et on va montrer que la suite de termes général Vn égale 1 sur n somme de k égale 1 n duk converge aussi vers L. Donc on va réécrire les trucs. Vn égale 1 sur n somme de k égale 1 à n duk. Alors, la manière classique de le résoudre, c'est d'abord de commencer par le cas L égale 0. On va prendre un epsilon, qui est positif. Donc déjà, on sait qu'il existe un n0 tel que, donc n0 entier, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un va être plus petit que... On va prendre epsilon sur 2, ça va nous aider pour la suite. On pourrait prendre epsilon et à la fin on se retrouve avec deux epsilon. En vrai, ça marchera aussi, mais prenons epsilon sur 2 pour être plus propre. Maintenant, on retourne à Vn. Et bien Vn, on va dire que c'est 1 sur n fois somme de k égale 1 à n0 duk plus 1 sur n somme de k égale n0 plus 1 à n duk aussi. Alors, on va majorer ces deux sommes. Donc déjà, on sait que par inégalité triangulaire, Vn c'est plus petit que 1 sur n, somme de k égale 1 à n0 duk, plus 1 sur n. Le 1 sur n, je le sors parce que c'est une quantité que dont je sais qu'elle est positive. Somme de k égale 0 à n plus 1 duk. On utilise l'inégalité triangulaire. Alors, ce truc-là, bah, n0, il est fixé, hein, à cause du epsilon. Le n0 dépend de epsilon. Donc, vu que ce truc-là, ça va pas bouger, bah, en fait, ça, c'est une constante sur n. On va appeler C. Et ce truc-là, on va utiliser à nouveau l'inégalité triangulaire, en disant que c'est somme de k égale n0 plus 1 à n des valeurs absolues de uk. Maintenant, C sur n plus 1 sur n, et bien, uk, quand k est plus grand que n0, c'est plus petit que epsilon sur 2. Donc ça, c'est epsilon sur 2. Et ça, bon, je note inférieur ou égal, mais en fait c'est égal, mais c'est juste pour garder de la cohérence. C'est 1 sur n. Bon, on somme un terme constant entre n0 plus 1 et n. Donc des termes, on a n moins n0. N moins n0, epsilon sur 2. Et n moins n0 sur n, c'est plus petit que 1. Donc c'est plus petit que c sur n plus epsilon sur 2. Et ensuite, bah, on va dire qu'il existe n1 appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur à n1, bah, c sur n sera inférieur à epsilon sur 2, parce que c sur n tend vers 0. On pourrait mettre en module, mais c il est positif, donc c'est ça qui va compter. Donc ça sera inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Et le n ne dépend pas de epsilon, hein, le n c'était un paramètre libre qu'on avait, donc on a bien le droit de faire ça. Ce qui fait epsilon. Donc on a montré que module de Vn, pour n supérieur à n1, quel que soit n supérieur en fait, au max de n0 et n. Il faut que n soit plus grand que n0 et plus grand que n.
Donc ça, par définition, vu que epsilon a été choisi arbitrairement, ça signifie que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est 0. Maintenant, bah, on va faire le cas L réel quelconque, donc le cas général, quoi. Vn, c'est somme de k égale, oui, c'est 1 à n, c'est somme de k égale 1 à n, des uk, c'est la moyenne arithmétique des uk finalement. Bah ça, on peut dire que c'est somme de k égale 1 à n. Pour se ramener à 0, bah, en fait, uk moins l, ça tend vers 0. Donc ça fait uk moins l plus l. Tout ça dans la somme. On découpe la somme en deux, ça fait somme de k égale 1 à n des uk moins l plus 1 sur n, somme de k égale 1 à n des l. Bah, l, on le somme n fois, ça fait tout simplement L fois N, et divisé par N, ça fait L, cette quantité-là, en fait, très exactement. Ce qui fait 1 sur N, somme de K égale 1 à N d UK moins L, plus L. Ce terme-là, il tend vers 0, donc en fait, la suite UK moins L, c'est une suite qui tend vers 0. Donc en fait, on peut faire ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire se ramener au cas L égale 0, et en conclure que cette partie-là tend vers 0. Autrement dit, quand n tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers L à la fin. Voilà, on a montré le petit lemme de Césaro. Bon, il y a plein de variantes, mais ça, c'est vraiment la version standard avec la démonstration classique. Merci d'être allé jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.